Salut à tous. Alors, on est à la veille de la première journée de CEB, donc je voulais revenir avec vous sur encore certaines petites choses qui peuvent éventuellement vous aider pendant les 3 épreuves que vous aurez demain, le savoir écouter, le savoir écrire et celui des figures, donc géométrie. Alors on va commencer par le savoir écrire, une épreuve pour laquelle il n'y a rien à étudier, mais quand même des choses auxquelles il faut faire attention. En fait, on va te demander d'écrire un texte sur un thème bien précis. Alors soit tu vas devoir inventer la suite d'une histoire, tu vas peut-être devoir t'inspirer d'une histoire que tu vas lire pour changer les personnages, etc. et inventer ton histoire à toi. Enfin bref, il est très important de bien lire les consignes et de t'assurer que tout ce qui t'est demandé d'être fait, eh bien tu le fais réellement. Les correcteurs vont faire attention au nombre de paragraphes qu'il faut. Donc si on t'a dit qu'il fallait un certain nombre de paragraphes, eh bien tu dois avoir ce nombre de paragraphes. On va faire aussi attention à la cohérence, est-ce que c'est sur le bon thème, est-ce qu'il y a le bon nombre de personnages, etc. On va aussi faire attention à la formulation des phrases. Il ne faut pas que toutes les phrases soient les mêmes. Donc par exemple, le personnage a fait ça, le personnage a fait ça, le personnage a fait ça. Non, il faut essayer de trouver des formulations un peu différentes pour faire progresser ton histoire. Évidemment, il faut faire attention à l'orthographe, ça c'est dans toutes les épreuves. Si tu sais inventer facilement des histoires, en principe, le savoir écrire devrait être une épreuve qui te convient tout à fait. Pour le savoir écouter, eh bien là, à part savoir écouter et bien lire et respecter les questions, il n'y a pas grand chose à dire. Là non plus, il n'y a rien à étudier, mais si tu ne fais pas attention pendant que le texte est lu et si tu ne lis pas les consignes quand tu as le questionnaire devant toi, c'est sûr que c'est pas bien parti. Donc voilà. Mais en principe, le savoir écouter, c'est quelque chose qui devrait bien se passer aussi. Et donc, troisième épreuve que vous allez avoir demain, la géométrie. La géométrie, il faut bien revoir toutes les notions importantes en géométrie, c'est-à-dire que tu dois savoir décrire les quadrilatères, tu dois savoir les propriétés d'un carré, d'un rectangle, d'un losange, d'un triangle, les angles, etc., etc. Tu dois aussi connaître les propriétés des solides, mais très très important, il est indispensable de bien savoir tracer les figures, et pas seulement sur du papier quadrillé, mais aussi sur une feuille blanche. Si ton dessin n'est pas précis et s'il n'est pas soigné, il peut être considéré comme mauvais. Donc fais bien attention, un carré, il a 4 angles droits, il a 4 côtés de même mesure. S'il y a un côté qui ne mesure pas la même chose que les autres, c'est pas tout à fait un carré. Si un angle n'est pas droit, c'est pas un carré non plus. Donc voilà, pour tracer toutes les figures de façon précise, évidemment tu dois avoir ton matériel en ordre. Ça, je pense que tu l'as bien compris, mais c'est pour toutes les épreuves du CEB. Donc il est très très important de s'appliquer lors de l'épreuve de géométrie parce que ce serait dommage de perdre des points pour un tracé qui n'est pas tout à fait juste. Parfois on essaie d'aller un peu trop vite ou on se dit bon je vais vite faire ça et puis je passe au reste. La précision dans le tracé des figures est hyper importante. Donc là vraiment les correcteurs, s'il y a un petit truc qui ne va pas comme il faut, c'est considéré comme mauvais. Même si on voit que l'élève a compris exactement, mais comprendre c'est pas suffisant, il faut montrer qu'on sait faire. C'est pas moi qui viens de Dans le CEB de solide et figure, il y a de grandes chances qu'il y ait des annexes. C'est-à-dire qu'on va par exemple vous donner un développement d'un solide et on va vous dire voilà, si vous avez besoin de découper et de faire le développement, vous pouvez le faire. Alors moi je vous donne juste un conseil, faites-le. Faites-le parce que systématiquement, les élèves qui disent « moi j'ai pas besoin de faire le développement parce que ça va aller », eh bien ceux-là, généralement, ils se trompent. Donc si on vous donne des outils pour vous faciliter l'évaluation, eh bien prenez les outils, utilisez-les. D'accord ? Vraiment, c'est un peu bête de passer à côté de quelque chose comme ça. Donc voilà, on vous tend la main, et il ne faut pas taper dessus, il faut la prendre et il faut la faire bien bien fort. Donc voilà. Bon, écoute, j'espère que ces quelques conseils vont t'aider pour demain. Je croise les doigts très très fort pour tous les élèves.
On se retrouve demain matin en pleine forme. N'oubliez pas d'aller dormir tôt, d'avoir votre matériel en ordre. Et faites de beaux rêves, géométrie. Ciao.